Bon matin, Axe 21. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom, c'est Marie-Pierre Baudouin. Je suis une des membres à Axe 21 depuis le tout début, mais aussi je suis un des leaders de louange. Ça me fait vraiment plaisir ce matin de pouvoir partager une dévotion. C'est un beau privilège. J'avais quand même beaucoup de choix, hein, les psaumes. Il y a du stock. Puis ce que j'aimerais vous amener en fait sur quelques versets, dont un en particulier dans le psaume 25. Un verset qui m'a vraiment touchée. Puis encore une fois, cette semaine, lorsque je relisais, ça vient toujours ébranler une partie ou éveiller en fait une partie en moi. Donc, avant de vous le révéler, ce verset-là, j'aimerais juste qu'on prie ensemble pour que Dieu, que l'Esprit dispose nos cœurs ce matin à entendre sa voix à travers la mienne, qu'il puisse disposer mon cœur aussi en ce moment même. Donc, prions.
Ouais, Dieu, on se met devant toi pour écouter ta voix. On ralentit le rythme. On prend ce temps-là pour s'approcher un peu plus de ton cœur. Donc, Esprit de Dieu, viens te révéler à nous, viens nous parler, viens nous interpeller, même aux endroits où on n'était même pas conscient. Puis, je te prie que cette dévotion-là soit juste un levier pour que tu puisses nous amener toujours plus proche de ton cœur. C'est dans ton nom puissant que je prie. Amen. Donc, je sais que vous attendez avec impatience. J'aimerais ça que vous tourniez dans le psaume 25. Donc, psaume 25, et je ne le lirai pas tout. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je ne le lirai pas tout avec vous ce matin. Je vous invite à le faire à la maison. Mais je vous amène au verset 14. C'est sûr que moi, ce matin, j'ai la version Parole de vie. Puis je vais... donc, ça se peut que ce ne soit pas exactement pareil que ce que vous avez à la maison, mais c'est pas grave. Donc, je vous mets juste dans le contexte. Le psaume 25, effectivement, c'est David qui fait une prière à Dieu. Puis certains commentaires suggèrent que ce psaume-là, c'est vraiment David à la fin de sa vie. David, plutôt dans son âge avancé, où ce qui fait un retour sur tout son parcours, puis où ce qui fait une prière à Dieu. Et le psaume 14, ça dit « Le Seigneur confie ses secrets à ceux qu'il respecte et leur fait connaître son alliance. » Puis, lorsque j'ai lu ce verset-là, j'ai vraiment été émue parce que j'étais « Seigneur, je veux que tu me confies tes secrets. Je veux être cette personne-là qui est tellement proche de ton cœur que tu me révèles des choses qui sont particulières, des choses que j'aurais pas pu avoir autrement qu'être à côté de ton cœur. » Donc, et dans d'autres versions, ça dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Donc, je nous invite à survoler le psaume afin de saisir un peu plus la relation que la relation que David entretenait avec Dieu et Dieu avec David. Mais je crois que c'est plus que observer ou regarder ce psaume-là ensemble ce matin. Je pense que c'est aussi une invitation à nous-mêmes cultiver ce lieu d'intimité avec Dieu, cette proximité-là. Je me rappelle, vers ma mi-vingtaine, je suis passée par une période dans ma vie où j'avais une grande soif de vrai. Je voulais du vrai. J'avais la soif d'être réellement connue, puis par les gens autour de moi, pas seulement pour ce que je paraissais ou pour la réputation que j'avais, mais je voulais être vue, connue dans mes profondeurs, dans ma vulnérabilité, mes faiblesses, dans mes forces, dans mes aspirations. J'étais très réactive à tout ce que j'interprétais comme étant du paraître ou à toutes sortes de formulations un peu clichés. J'avais soif de vérité puis d'authenticité. Certains diront que c'est encore ça, mais durant cette période-là, je ne voulais pas non plus d'une foi qui était un fourre-tout, une foi déjà emballée, prête à emporter. C'est probablement une soif qui est partagée par une génération de jeunes qui ont grandi dans un foyer chrétien. À force de grandir dans un environnement comme ça, on vient parfois par se leurrer avec certaines vérités. Ce que je veux dire, c'est qu'on croit des vérités, mais que finalement, qu'on n'expérimente pas réellement ou qu'on expérimente superficiellement. Je connaissais Dieu, puis je l'avais déjà expérimenté, mais pour plein de raisons, je m'y étais habituée. Ma foi ne coulait pas d'une source vive, mais c'était plutôt un étang plus ou moins stagnant. Puis quand je lis les psaumes, je m'identifie à David, pas dans toutes les aventures rocambolesques qu'il vit, mais dans la variété de ses émotions.
sa foi n'était pas non plus exemplaire, c'était pas une ligne droite, c'était pas des eaux calmes, mais c'était plutôt un ramassis de toutes sortes d'émotions déversées très honnêtement devant Dieu. Et c'est exactement ça que j'aimerais qu'on discute ce matin. Être vrai devant Dieu, puis avec Dieu. Puis j'ai intitulé cette dévotion-là « Soyons honnêtes ». Dans sa prière au psaume 25, David passe par une gamme d'émotions. Dans un seul psaume, une seule prière, on constate, il se sent seul, au verset 16, « Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, je suis seul et malheureux. » Il se sent affligé, il se sent dans la détresse, « Mon cœur étouffe de plus en plus, délivre-moi de ma peur. » Il se sent dans la honte, il y a même un besoin de direction, puis même il est entouré d'ennemis. Puis là, je me questionne, comment David gère toutes ces difficultés-là? Comment il arrive à conserver sa foi, son amour pour Dieu, puis à avoir un cœur, à conserver un cœur qui est selon le cœur de Dieu? Puis c'est quoi ma réponse? C'est quoi ma réponse dans les périodes de difficulté comme ça? Dans les périodes de sécheresse, de culpabilité, dans les périodes où je vis des échecs, des déceptions, où ma vie n'est pas ce que je m'attendais? Est-ce que j'arrive à les exposer honnêtement devant Dieu? Est-ce que j'ai tendance plutôt à m'isoler, me renfermer, m'engourdir, ça en est une bonne, ou me distraire? Parce qu'on a toutes sortes de moyens de s'engourdir ou de se distraire, puis d'éviter de vraiment faire face à ce qu'on vit, puis le déverser devant Dieu. Donc, moi, j'aimerais vous proposer quelques pistes qui m'aident, moi, à être honnête avec Dieu. C'est vraiment en toute humilité que je vous parle de ça, plus comme une conversation que j'aurais avec un ami, une amie, de dire « Hey, on veut se rendre là, on veut se rendre à ce lieu-là qui est intime avec Dieu. C'est quoi tes trucs? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'on voit dans sa parole? Qu'est-ce que je lis dans le psaume 25 qui peut m'enseigner à marcher un peu plus proche de mon Dieu? » Donc, armez-vous d'un papier, d'un crayon. On y va. Juste boire de l'eau. Numéro 1, s'arrêter et se tourner vers Dieu. Dans le verset 1, premier verset du passage, David dit « Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. » Il commence sa prière comme ça. Dans un monde qui roule vite, qui est bombardé de multimédia, d'images, de photos, de sons, de couleurs, d'activités, de projets, de possibilités, bref, la liste est longue. L'arrêt trouve souvent sa place en dernier de file. Une fois qu'on est bien fatigué. Puis même durant la période de confinement, même si c'était une période plutôt difficile à plein d'égards, moi, je dois vous avouer que j'ai particulièrement apprécié le fait de vivre la vie un peu plus au ralenti. Pas 1001 options à faire ni à penser. Puis dans une relation d'amitié, on n'a pas le choix de s'arrêter non plus. Si on veut vraiment bâtir cette relation-là, on n'aura pas le choix de prendre du temps. Pensez à vos plus proches relations en ce moment. J'espère que ça ne prend pas trop de temps à en trouver. Sinon, on pourra parler d'un autre problème. Mais pensez aux gens qui sont les plus proches de vous. Après un certain temps de distance, notre première réaction, notre première intention, c'est de prendre un temps avec la personne, de se voir, de se parler, de reconnecter ensemble. Bien, l'amitié avec Dieu ne pourra jamais être plus qu'une simple connaissance si je n'apprends pas à m'asseoir avec lui. Dieu ne fait pas partie de mes 385 amis Facebook. En tout cas, je ne souhaite pas qu'il fasse partie de ma liste Facebook.
Je souhaite qu'il y ait cette place-là particulière dans ma vie, dans mon horaire, dans mon cœur, dans mes relations. Contrairement à ce qu'on pense, l'arrêt, ce n'est pas passif, mais ça nécessite plutôt une action, puis celle de choisir intentionnellement de diriger toute mon attention vers mon interlocuteur, vers Dieu. Je regarde ni à gauche ni à droite, je regarde vers lui. C'est actif, c'est intentionnel. Ça ne va pas arriver par soi-même. Je dois le décider, je dois mettre tous mes efforts à tourner mes regards vers lui. Je vous avoue que j'ai parfois dans mon temps avec Dieu, je dois souvent retirer toutes les sources de distraction parce que mon regard, il s'éparpille. Un texto, un email, un appel, quelqu'un à la porte, une pensée, oups! Donc, tout ça, ça me distrait de centrer mon attention sur Dieu, avec Dieu, dans notre intimité ensemble. Pourtant, c'est la première étape d'un face-à-face avec lui. S'arrêter, se tourner vers lui. 2. Confesser, se repentir. Bâtir une relation d'honnêteté avec Dieu, ça implique de reconnaître toutes les fois aussi où ce que j'ai manqué. Dans le verset 7, David il dit « Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, souviens-toi de moi, toi qui es bon. » Prendre le temps de reconnaître, de confesser nos égarements, nos manquements, nos doutes, nos insécurités, nos fautes, nos colères, nos infidélités, nos impatiences, nos mensonges, bref. Reconnaître toutes les raisons pour lesquelles j'ai besoin de sa grâce aujourd'hui. Au verset 7 que je viens de lire avec vous, David il demande à Dieu de pardonner les fautes de sa jeunesse. David il est probablement, comme je vous disais, dans un âge qui est avancé, mais pourtant il reconnaît les fautes du passé. Il ne s'accuse pas, il n'est pas en train de se culpabiliser, mais il se rappelle. David il est vrai. Il ne se justifie pas de ses fautes passées, il n'essaie pas de les banaliser ou de passer à autre chose ou de les oublier. Il se les rappelle, pas pour se culpabiliser ou s'accuser ou se condamner, mais pour se rappeler à quel point Dieu il est bon puis il est gracieux. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. L'ennemi il est là pour nous accuser, nous condamner. Mais Dieu, il est là pour nous relever, nous rebâtir. Notre tendance, c'est souvent de se cacher devant la honte. Comme Adam et Ève, au début, l'ont fait avec des peaux d'animaux, bien souvent, nous, on se cache derrière des faux semblants. Plutôt que d'admettre qu'on a eu tort, qu'on a tort. Combien de fois je justifie mes fautes par celles de l'autre? Il m'a parlé comme ça, fait que je pouvais bien y répondre de même. C'est une période un peu plus stressante, fait que, écoute, là, j'ai pété ma coche. J'ai été impatiente. David, là, il aurait eu plein de raisons de se justifier. Bien, j'ai couché avec Bathsheba. Écoute, j'étais jeune, j'étais fringant, insoucieux. J'ai fait tuer son mari. Bien, là, écoute, j'ai grandi, j'étais un guerrier. J'ai grandi dans un monde plutôt violent, là. Fait que c'est pas de ma faute. Mes parents m'ont appris ça. J'ai fait des erreurs, là, quand j'étais un roi, mais là, qui en fait pas d'erreurs? Anyway, un roi. Pas facile de nos jours être un roi. Tu sais, la vraie repentance, elle nous amène à ne pas banaliser notre faute, ni à se cacher derrière la honte ou à dissimuler la vérité de qui on est puis de ce qu'on a fait. La vraie repentance, elle nous rend libres. Elle nous rend libres avec soi, nous-mêmes, avec Dieu, puis avec les autres autour de nous. Personnellement, je réalise que moi, je la néglige, la confession. Trop souvent dans ma vie, je la néglige parce que je minimise l'impact du péché dans ma relation avec Dieu. Mais je minimise aussi la grandeur puis la sainteté de Dieu. Encore, je vous amène au verset 14, celui que je vous ai parlé au tout début. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent. Ou l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est ça qu'on veut. C'est ça
qu'on veut qui fait. Non, c'est ça qu'on veut dans notre vie. On veut cette amitié-là, puis on veut que rien ne fasse entrave, obstacle à cette relation-là d'intimité. Pas mon péché, pas mon orgueil, ni ma honte. Oui, Dieu, il est gracieux, puis il est bon, mais il est aussi juste et saint. Le péché dans nos vies, c'est un obstacle. C'est un obstacle à une communion parfaite avec le Père. Puis Jésus, il est justement la réponse à mon péché. Lorsque je confesse puis que je reconnais mon péché, je me rappelle en fait à quel point j'ai besoin de l'action divine de la croix aujourd'hui. C'est une façon très concrète de se rappeler à quel point la croix, le sacrifice de Jésus, il est essentiel dans ma vie, puis il est actif encore dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que mon orgueil m'empêche d'être complètement honnête devant Dieu? De confesser mes fautes? Est-ce que je suis plus intéressée à entretenir les relations puis l'amitié avec tout le monde plutôt qu'avec lui? Est-ce que j'ai laissé place à des attitudes, des comportements, des pensées dans ma vie qui font obstacle à cette relation-là d'intimité avec Dieu? Est-ce que je banalise l'impact de mon orgueil, de mon péché dans ma relation avec mon Père? Est-ce que l'Esprit pointe quelque chose dans mon cœur dont je dois me détourner maintenant? S'il faut, fais une pause à cette dévotion-là, puis prends le temps de te poser ces questions-là. Je ne peux pas les écrire puis vous les poser sans me poser à moi non plus. Parce que l'Esprit pointe. Puis ce qu'il veut, c'est d'enlever tout ce qui nous empêche d'être dans cette relation-là, honnête et vraie, intime avec Dieu. Troisième point, se rappeler puis réaffirmer les attributs de Dieu. En gros, là, se rappeler qui Dieu est. Tu sais, au cœur de nos amitiés les plus précieuses, on partage des souvenirs, des mémoires, des expériences ensemble. Hey, tu te rappelles-tu quand? Hey, la dernière fois, tu sais, tout, ça fait partie de notre quotidien. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Lui, j'ai aucun doute qu'il oublie. Il se rappelle. Dieu a une grande mémoire. Mais moi, trop souvent, j'oublie. Donc, j'ai aucun doute qu'il se rappelle. C'est moi qui oublie. Tu sais, dans le psaume 25, puis vous le lirez au complet. David, il se rappelle la compassion de Dieu tout au long de sa vie. Il se rappelle sa fidélité. Il se rappelle comment Dieu est bon et juste aujourd'hui. Il ne s'est pas habitué à Dieu, même à un âge avancé, même après des années d'échecs, de succès, de vie avec Dieu, il ne s'est pas habitué comme un best buddy. Parce qu'il sait que Dieu, il est le Dieu de l'univers. Mais je trouve ça important, lorsqu'on lit le psaume 25, on réalise que David, il se rappelle. Il se rappelle comment Dieu a intervenu dans sa vie. Il se rappelle qui Dieu est. Se rappeler les délivrances passées, les œuvres que Dieu a faites, les miracles qu'il a opérés, les réponses aux prières, se rappeler combien il s'est montré fidèle, alors que moi, je ne l'étais pas. Se remémorer aussi les preuves de son amour concrètes, puis les moments où j'ai ressenti sa présence. Lorsque je dis se rappeler, je fais référence à deux aspects. Le rappel qui est rationnel, puis un rappel qui est plutôt émotif. Parfois, on doit dire puis redire à notre cœur des vérités que nous savons, même si elles ont perdu un peu de leur fraîcheur dans notre expérience avec Dieu. Je ne ressens pas toujours la fidélité de Dieu. Même parfois, dans les moments où je me sens abandonnée ou oubliée par lui, j'ai besoin, littéralement, de me rappeler, puis de rappeler à mon âme, par le renouvellement de mes pensées, qui Dieu est. Il ne change pas, lui. Donc, lire sa parole, relire comment Dieu parle de lui-même
à son peuple, puis comment Jésus y est décrit dans les évangiles. On a besoin d'être renouvelé par sa parole, puis réaffirmer les attributs de Dieu. Honnêtement, je ne crois pas que ça se fait en soulignant 2-3 versets dans une application ou en lisant un verset, le verset du jour, fini. J'ai besoin de lire, puis relire, puis me laisser imprégner par sa parole. Laisser l'esprit me convaincre de ces vérités-là. Ensuite, je parle d'avoir des rappels qui sont aussi émotifs, qui font davantage référence à notre expérience avec Dieu. Ce qu'il a fait dans ma vie. Comment il m'a parlé à travers une personne, à travers un songe, à travers sa nature. Comment il s'est révélé à moi, comment il m'a guéri, rebâti de façon personnelle et intime. On a tous une expérience avec lui. On a besoin d'avoir une foi qui est expérimentée, puis pas seulement intellectuelle. Ceux qui me connaissent bien, savent que l'écriture, là, ça fait partie de mon quotidien. C'est une façon pour moi concrète que j'ai de parler à Dieu, d'exprimer mon cœur. Combien de fois j'ai dit à des amis, « Écris ça, là! Écris! Tu vas l'oublier! » Bien, qu'on ait la plume facile ou non, je crois qu'on doit se trouver des façons pour se rappeler. On est rapide à oublier, rapide à accuser Dieu de rien faire dans nos vies. On est dans une ère de consommation. On consomme, mais on absorbe peu. On prend peu le temps de méditer, puis de goûter à ce que Dieu nous donne. Donc, je nous encourage à écrire sur notre expérience avec Dieu. Les fois où il a répondu, le moment où il est venu de m'encourager, me relever. Oui, écrire des notes puis des versets, lorsqu'on écoute des dévotions, des prédications, peu importe, mais aussi écrire sur mes expériences avec lui. Puis toutes ces mémoires-là, ces écrits-là, pour moi, ce sont des munitions devant l'ennemi lorsque l'ennemi veut m'accuser, me disqualifier, me sentir rejeté et abandonné. Puis c'est alors que je peux ouvrir mon journal puis relire tout ce que Dieu y a fait pour moi. Enfin, 4e point, converser avec Dieu. L'amitié avec Dieu, ce n'est pas une commande à l'auto, c'est un rendez-vous face à face. C'est une conversation continue, puis qu'on devrait continuer chaque jour. Longtemps, j'ai pensé que le fait de savoir que Dieu sait puis il connaît tout, c'est comme si ça m'enlevait la responsabilité de lui dire. Il sait déjà anyway. Du coup, c'est une relation très poche. Avec le temps, j'ai compris que ma relation avec Dieu, c'était bien plus que ça. Ça concernait plus l'état de mon cœur envers lui, ma disposition à me tourner vers lui puis à converser avec lui. Sans filtre, pas de froufrou pour que ça paraisse plus beau, juste mon cœur tel qu'il est, cru, de même. Une des clés du psaume 25, c'est justement le fait que David il converse avec Dieu en toute franchise. Je ne crois pas que l'honnêteté signifie de se défouler puis de laisser libre cours à ses émotions. Un cœur qui est à la dérive puis qui n'est pas ancré dans les vérités de Dieu, c'est dangereux. Ça peut rapidement mener à la désillusion. On peut se noyer dans la colère, la rébellion, la désillusion puis l'abdication. C'est pourquoi je pense que c'est tellement important d'apprendre à être honnête, mais avec lui, en se rappelant qui il est. Je converse. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas un one-way. Dès le début de sa prière, David reconnaît que Dieu est Seigneur, puis il met sa confiance en lui. Il dit « Je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte. » On voit comment David, il marche littéralement avec Dieu. Chaque étape, chaque chute, chaque remontée, il le fait puis en reconnaissant que Dieu, il est Dieu. Puis que Dieu demeure la réponse puis la source de son salut. Ça, il ne le met pas en doute. Verset 5, « Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi que tu es le Dieu qui me sauve. Tu es le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. »
Un des challenges pour moi, c'est de ne pas m'auto-censurer quand je parle à Dieu. J'ai parfois tendance à me retenir, me nuancer par honte ou parce que je m'accuse moi-même d'avoir des sentiments comme ça. Pourtant, je le veux, ce lieu d'intimité avec Dieu. Je le veux, ce lieu-là où je déverse mon cœur envers lui, puis lui envers moi. C'est précisément dans ces moments-là de partage que je permets à l'Esprit, le consolateur, le conseiller, de venir visiter mes lieux secrets puis de renouveler mon âme. Sans honnêteté, il ne peut pas y avoir d'intimité. C'est au cœur même de notre vulnérabilité puis de notre fragilité qu'on rencontre Dieu intimement. Alors allons-y, prenons le temps de s'arrêter, de s'asseoir face à face avec lui. Pas comme une to-do list qui est à faire, ce qu'on doit cocher, ou un rendez-vous, ou quelque chose un rendez-vous chez le dentiste, ou ce qu'on doit le faire. Non, c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience. Tu sais, si l'intimité avec Dieu me paraît plus comme une corvée puis une habitude plutôt qu'un privilège, ben c'est peut-être que j'ai perdu en cours de route cette intimité-là avec lui. L'amitié, peut-être que j'ai négligé d'être honnête avec lui. Peut-être que j'ai tourné mes regards vers bien d'autres choses ou d'autres personnes pour rassurer mon cœur puis renouveler mes pensées. L'amitié avec Dieu commence avec un cœur qui est disposé à le suivre puis à l'aimer. Un cœur qui est soumis à Dieu, qui met intentionnellement sa confiance en lui. Verset 15. « Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. » Pas juste quand ça va mal que je regarde vers Dieu. Pas juste quand je le file. Pas juste quand j'ai plus rien à faire. En tout temps, mes yeux regardent toujours le Seigneur. À la veille de cette fin de semaine-là qui approche, peut-être que vous avez des plans avec des amis, peut-être qu'avec vos proches, des activités, des projets, peu importe. Bien, moi, j'aimerais quand même vous lancer un défi. Un défi de prendre un temps, un rendez-vous avec Dieu. Faites-lui une place de choix dans votre horaire, pas seulement de l'espace, mais également examinez en cours de route, prenez le temps de voir est-ce que moi j'ai perdu cette relation-là d'authenticité avec lui. Est-ce que c'est plutôt rendu comme un to-do list ou comme un rendez-vous chez le garage que je dois faire ou j'entretiens ce lien-là authentique, franc avec Dieu? Puis peut-être que c'est un aspect de ta relation avec Dieu que tu n'as jamais expérimenté. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté ce lien-là intime avec lui. Je crois qu'il y a des trésors cachés que seule l'intimité avec Dieu peut nous permettre d'y accéder. Accéder à son cœur. Trouvez-vous un lieu secret dans lequel vous allez pouvoir investir du temps, mais aussi déverser votre cœur, vos pensées, vos idées avec Dieu. Ce que je souhaite pour moi, en tout cas, c'est d'avoir ce lieu d'intimité avec Dieu. Puis d'investir toujours plus dans ce lieu-là, dans cet espace-là avec Dieu pour que ça devienne un espace de créativité. Un espace où il investit, il me donne ses secrets. Un espace de partage, un espace de confession, d'adoration, de repentance. Bref, un espace où je peux me rappeler qui il est, puis il peut renouveler cette relation-là jour après jour. Un espace de choix où je connecte régulièrement puis profondément avec lui. Donc, prenez le temps. Prenez le temps avant de courir vers le week-end pour vous dire, moi, ça va être quoi ce lieu-là? Comment je vais investir dans cette relation-là avec Dieu? Axe. Bon rendez-vous avec lui. Il nous attend. Bonne journée.